Concrètement, qu'est-ce qui fait que le christianisme est différent de l'islam, du bouddhisme ou de l'hindouisme, les plus grandes religions du monde? Et même des autres, je dirais, mais on va se focaliser sur ces trois-là. Ce que vous devez retenir, c'est que la justice et la miséricorde de Dieu sont parfaitement équilibrées dans le christianisme, contrairement à l'islam ou au bouddhisme et l'hindouisme. Dans le bouddhisme et l'hindouisme, ce sont des religions dharmiques, où on croit au karma et au cycle de la réincarnation. Et le problème avec ça, c'est que vous allez toujours récolter ce que vous semez, d'accord? C'est-à-dire que si vous faites du mal dans cette vie, eh bien, ça va avoir une répercussion dans les vies ultérieures ou dans les prochaines vies. Il n'y a absolument pas de place pour la miséricorde et pour le pardon. C'est pas très glamour. En plus, on essaie du mieux qu'on peut de détruire l'ego et par la méditation d'atteindre une sorte d'illumination où on n'a plus de souffrance, etc., sans en avoir absolument aucune certitude en réalité dans cette vie. Du côté de l'islam, c'est plus ou moins l'inverse. Les musulmans adorent dire que leur Dieu est miséricordieux et je peux le comprendre. Si Allah il peut simplement se contenter de vous pardonner, eh bien oui, en effet, il est miséricordieux. Par contre, c'est au détriment de sa justice qui, elle, est corrompue. Pourquoi est-ce qu'elle est corrompue? Eh bien parce que contrairement au christianisme, dans l'islam, on peut simplement avoir un Dieu qui vous pardonne. Si vous êtes suffisamment sincère, oh ben Allah, il efface vos péchés et voilà, c'est fini. Sauf que non, c'est pas comme ça que la justice fonctionne. Quand vous avez brisé une loi, il doit y avoir une condamnation, une pénalité, une dette. Tout doit être payé. Sinon, eh bien, il n'y a pas de justice. Si je suis un juge qui libère un criminel parce que je suis miséricordieux, oh, je décide de tout lui pardonner. Est-ce que je suis un juge juste? Certainement pas. J'ai corrompu la justice. Quand vous brisez la loi, il y a une pénalité et vous devez payer vous-même ou bien quelqu'un paie à votre place. Il n'y a pas d'autre solution. Encore une chose, on ne peut pas compenser le mal qu'on a fait par du bien. Parce que si vous avez brisé la loi, vous ne pouvez pas dire oui, mais j'ai fait du bien par la suite. Non, ça ne fonctionne pas devant un juge. C'est là que le christianisme intervient, Dieu merci. Dans le christianisme, il y a une réelle solution au problème du péché et de la condamnation de l'homme devant Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, et on est tous des pécheurs, c'est la mort, et même la mort éternelle en enfer. Donc comment est-ce que miséricorde et justice de Dieu sont parfaitement équilibrées? Eh bien, ça va se passer en ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Puisqu'il faut que Dieu, il condamne absolument le péché sans rien laisser passer, eh bien, la solution pour nous qu'il a trouvée, c'est d'envoyer son Fils mourir à la croix pour nos péchés. Rappelez-vous, soit vous payez vous-même pour cette condamnation et vous méritez d'aller en enfer, soit quelqu'un vient prendre cette condamnation à votre place. D'un côté, vous avez la justice de Dieu ou sa colère qui tombe parfaitement sur son Fils, donc la justice est respectée, mais d'un autre côté, elle tombe sur Jésus au lieu de tomber sur nous. C'est la miséricorde de Dieu. Dieu, il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, nul n'est réconcilié avec le Père que par lui. Puisque vous n'arriverez pas par vos propres efforts à atteindre la gloire de Dieu, à obtenir suffisamment de pardon, etc., vous devez passer par Jésus-Christ. En croyant en lui, vous avez un réel pardon, un réel sauveur, une réelle solution au problème du péché. Et puisque Jésus, il a déjà été condamné à notre place à la croix avant de ressusciter le troisième jour et d'avoir victoire sur la mort, il ne nous reste qu'à croire en lui pour recevoir dès aujourd'hui la vie éternelle et donc être sûr d'aller au paradis, contrairement aux autres fidèles des autres religions qui n'ont aucune certitude de rien. J'espère que c'est clair pour vous, que Dieu vous bénisse.